Et bonjour à tous, c'est Flutterflow Pratique. Aujourd'hui, on va faire un logging propre avec Supabase et Flutterflow. Juste connecter l'authentification, mais comprendre ce qui se passe derrière, les utilisateurs, les tab users et surtout la sécurité avec les policies. Désolé, en ce moment, je ne peux pas trop upload. J'ai beaucoup de choses à faire entre mes applications, les applications que je corrige et les gens qui me demandent de l'aide et les applications que je dois aussi créer pour des personnes, plus le travail, etc. C'est vrai que c'est un peu compliqué à gérer. Donc là, on va se concentrer sur les logins. Quand un utilisateur crée un compte, Supabase il va stocker l'email, le mot de passe dans la table interne Auth Users. Donc sur Supabase, dans Authentification, ici. Mais ça ne crée pas automatiquement un profil utilisateur dans la base. Donc si on veut prénom, photo, rôle, info, etc., il faut notre propre base. Donc on va aller dans Table Editor et on va créer notre base. Donc là, on va l'appeler Users. Donc automatiquement, il nous met l'ID created. Alors nous, on va rajouter email, texte. On va mettre un rôle par exemple. Après, on peut rajouter nom, prénom, etc., etc. Donc nous, on l'a fait simple, ça va dépendre encore des applications de chacun. Alors, important ici, on va devoir relier l'ID avec l'ID de l'authentification. Donc ça s'appelle un foreign key. Donc on va venir cliquer sur ce petit icône ici. Et là, alors qu'est-ce que c'est? Alors là, on va devoir choisir un schéma. Donc nous, on va venir cliquer sur l'authentification. Ensuite, on va aller scroller jusqu'à qu'on trouve Users. Là, il nous demande, ta table public Users, l'idée, tu veux la mettre avec quoi? Donc nous, on veut avec ID. Alors ici, on a deux possibilités. Alors la première, ici on va régler le comportement de la relation entre nos profils users et le système d'authentification Supabase. Si l'idée change, ce qui n'arrive jamais, on ne fait rien. Donc ici on va laisser nos actions. Par contre ici, si le compte est supprimé, on va mettre cascade. Ça veut dire que le profil lié, il est supprimé automatiquement. Sinon on va se retrouver avec des données orphelines et une base sale. On sauvegarde. Donc ici, voilà, ça nous met notre foreign key. Une fois qu'on a mis ça, on peut sauvegarder. Voilà, on nous a créé nos tab users. Maintenant, on va devoir créer des règles. Parce que, on veut quand même que la personne puisse écrire des choses. Alors, on fait ajouter. Ici, on a notre tab produit qu'on avait créé. Donc là, on a notre nouvelle tab users. Donc, create policy. Donc, je vais venir cocher la template ici. Enable user to view their own data only. Ça veut dire que l'utilisateur connecté, il peut lire ses propres données. Lâche la sauvegarde. On va devoir mettre ID ici. Ça avait fait une erreur, c'est bien que ça l'a fait, parce qu'en fait il a choisi User ID, parce qu'il a assumé que notre table appelait ID User ID. Ça revient au même, moi j'ai juste modifié ID. On va continuer. On revient dans Users, Create. Alors maintenant on va vouloir un update. Donc User Update. Donc using authentification ID égale ID. Donc ça veut dire que la personne qui update, elle va devoir avoir le bon ID. Et with check, pareil. Donc ça veut dire un user ne peut pas changer l'ID de la ligne vers un autre user. Voilà, donc là, on autorise un utilisateur à modifier uniquement son profil. Alors, je sais que c'est compliqué au début aussi les règles. Ne vous découragez pas parce que c'est compliqué. Essayez plutôt, si vous avez un doute, n'hésitez pas à demander à ChatGPT. Il est très fort là-dessus si vous lui expliquez bien ce que vous voulez faire. Il n'y a aucun souci. On a update, on a la lecture, on va voir la création aussi. Donc là c'est pareil, on va remettre ce qu'on avait mis avant. Donc en gros, on a le droit d'insérer une ligne dans Users uniquement si le champ ID de la nouvelle ligne correspond à ton utilisateur connecté. Donc dans Supabase, il va falloir d'abord connecter notre utilisateur, ensuite insérer une row dans cette table. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc on pourrait créer aussi une nouvelle règle pour voir les autres utilisateurs. Par exemple, si je prends l'exemple de Vinted, on peut voir le profil des gens avec leur nom, prénom, le nombre d'étoiles, etc. qu'ils ont.
Et ça aussi, il faut créer une règle ici de lecture. Pour l'instant, on va pas le faire, mais sachez que ça se fait ici. Maintenant, on va aller sur Flutterflow. Donc, j'ai importé une page de login déjà faite dans Flutterflow. On va aller dans Create Account cette fois-ci. Déjà, on va retirer les boutons Google et Apple. Alors, pour ceux qui sont intéressés par ça, donc il faut qu'on vienne dans Authentification, dans Sign in and Providers. Et donc ici, vous voyez qu'on peut activer les différents logins. Donc on peut vraiment mettre tout. Par exemple, on peut activer le Apple. Et là, il faut un Client ID, Secret ID, etc. Et pareil pour Google. Donc ça, on fera peut-être prochaine fois. Là, on va faire un login simple. Puis ben là, vous avez des règles. Confirme email, allo, machin, etc. Ça, on va voir petit à petit. Donc on va retourner sur Flutterflow. Pour l'instant, ça, on laisse. Alors pour que ça fonctionne, bien évidemment, va falloir que je choisisse Supabase en authentification, car on avait fait Firebase avant. Donc dès que je vais changer, je vais avoir plein d'erreurs. Je vais aussi changer là, Supabase Logins. Voilà. Je vais aller dans Supabase et je vais récupérer le schéma. Ça, on récupère nos tables Users. Donc voilà. Donc j'ai nettoyé aussi hors caméra un peu l'application, comme ça on peut tester ça. Donc dans mon sign-in, on va rajouter une action. On a maintenant Supabase Authentication qui est apparu. Donc on n'a plus qu'à cliquer là-dessus. Et là, on a plusieurs choix. Donc là, nous, on est sur Create Account. Donc là, Auth Provider, donc c'est comment vous voulez créer le compte. C'est ici que tous les choix vont s'afficher. Donc quand vous allez activer Google, Apple, et ben c'est ici que ça va s'afficher. Pour l'instant, nous, on n'a que email. Pardon, j'étais pas dans le bon, il faut aller dans Create. Voilà. Donc, email, email adresse, celui-là, password, password create. Et là, par contre, il nous demande un confirme. Donc, je vais cliquer ça. Je vais mettre password confirm. Voilà. Donc là, ça va nous créer l'authentification. Mais ça va pas nous créer nos documents. Donc, une fois qu'on est créé, on va rajouter une nouvelle action. Donc, backend, Supabase, insert row. Donc, on va mettre tous nos champs. Utilisateur ID, on va mettre user ID, vu qu'on est connecté. Donc on va récupérer la même idée. La date de création. Email. Email created here. Hop, le rôle. Bah ça c'est à vous de définir comme vous voulez. Nous on va mettre juste admin et test. Et ensuite on va mettre une navigation au homepage et on en interdit de revenir. Ce que je fais moi, j'enlève la navigation automatique. Pourquoi? Parce que je veux créer mon compte, je veux insérer ma row et ensuite je fais une navigation. Au cas où si il navigue ici, il y a un risque qu'il ne passe pas par ça. Voilà. Donc là concrètement et simplement, on a fini notre, notre création de compte. Bien sûr, on pourrait faire par exemple, on ferait ça et là on va l'appeler non, non. Là, à texte, ok. Et puis là, avec le nom, eh bien, on pourrait insérer ici par une variable. C'est comme ça qu'on ferait réellement. Le rôle, généralement, chaque inscrit est utilisateur. Et ensuite, si nous on veut définir un administrateur, etc., on ira soit directement dans notre backend, soit on ferait quelque chose de caché dans notre application avec des sécurités. Pour l'instant, on a notre login. On va aller tester rapidement. Donc voilà, de retour. Donc l'application a bien chargé sur mon authentification, car ben, on n'est pas encore connecté. Donc je vais essayer de créer un compte.
Si on laisse comme ça, Supabase il va demander une validation d'email. Donc il va envoyer une email pour valider. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Mais si on laisse comme ça, notre flow va se casser car il va demander une vérification et il va arrêter et il va pas insérer une row. Donc pour l'instant, on va désactiver cette vérification et plus tard, il faudra recréer un nouveau flow pour créer tout ça. Donc là, on va aller dans authentification, dans sign in and providers et on va enlever le confirm. Ça ne va pas casser mon flow. Donc je vais revenir dans le test et là je vais appuyer start. Donc là, on a été logué. Je vais aller voir dans Supabase. Donc user, on a mon ID, le jour où on a été créé, mon email, mon rôle et mon nom. On va aller dans authentification, on refresh et voilà, on a notre ID, mon email, comment on s'est inscrit, quand ça a été créé et quand on a été la dernière fois logué. Donc ça c'est automatique. Donc voilà, ça c'est comment faire un login simple. Si on voulait pousser, on ferait donc déjà on ferait une authentification avec une confirmation d'email et plutôt d'avoir une confirmation, on ferait par exemple un code OTP, par exemple on reçoit un code par email, on le valide et si c'est validé, cette fois-ci on peut loguer l'utilisateur. Pour l'instant, on a fait simple et on va se servir de cette base pour créer notre chat avec Supabase. Pour l'instant, on a notre simple base. Donc déjà, il faut comprendre comment faire un logging sur Supabase. On voit que c'est quand même un peu plus compliqué que Firebase, mais par contre, Supabase, il nous met déjà les confirmations, etc. Tandis qu'avec Firebase, on a pu s'inscrire directement avec un compte fake. Et si on laisse comme ça, eh bien, on va avoir plein de comptes fake. Il faut toujours faire une vérification soit email, soit OTP. Et tout ça va changer notre flow. Donc si on fait une vérification OTP, eh bien par exemple, il faudrait mettre notre mot de passe, notre email et les mots de passe, faire un sign-in. Ensuite, quand on est logué, on demande une confirmation. Donc ça veut dire, par exemple, le plus simple, c'est avec un code OTP. On valide le code et là, enfin, on est logué et ensuite on peut demander les champs comme le nom, le prénom. Ça demande beaucoup de logique, beaucoup de création, donc pour l'instant on reste simple et on essaye de comprendre. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à le dire, liker et vous abonner. Merci beaucoup et à bientôt.